Je fais une petite vidéo parce que hier soir j'ai fait un Zoom et apparemment il y a quelques personnes qui n'ont pas eu le lien du Zoom. Donc je vais faire une vidéo sur Facebook que je vais télécharger sur ma chaîne YouTube Marie-Christine Gendron, et comme ça tout le monde pourra réécouter indéfiniment comme vous voulez en replay. Vous pouvez revoir la vidéo tant que vous voulez. Voilà. Donc c'était le sujet sur comment expliquer qu'une personne est sous l'emprise de quelqu'un. Donc il y a différentes manières. Donc c'est-à-dire que moi j'ai déjà vécu ça aussi. J'ai aussi vécu ça il y a quelques années. Donc c'est pour ça que maintenant je suis apte et compétente dans ce domaine pour vous libérer des personnes qui vous donnent une emprise, un contrôle sur vous. Alors, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui... Est-ce que vous sentez que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un? Alors, pour savoir si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, déjà, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes influencé par quelqu'un? Est-ce que vous avez un contrôle? Est-ce que quelqu'un vous contrôle par une autre personne? Est-ce que vous pouvez dire ce que vous pensez, etc. Ça peut être un groupe de personnes, une organisation. Et par rapport à ma mission de vie aussi, donc les personnes qui sont sous emprise, c'est aussi des blessures d'abus, bien sûr, bien entendu. Donc ça peut avoir l'impression qu'elles n'ont pas le choix ou qu'elles ne peuvent pas prendre leurs propres décisions. Elles ne sont pas indépendantes, elles ont besoin d'entendre une personne leur dire ce qu'elles doivent faire. Elles ont certainement un manque de confiance en elles aussi. Et voici donc quelques exemples, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à ma vie personnelle. Et donc j'ai dit stop et j'ai arrêté cette situation, et donc je me suis affirmée volontairement, et j'ai même porté plainte. Voilà. Donc c'est une expérience qu'il fallait que je vive, et donc maintenant je peux aussi aider les autres. Donc il y a la manipulation. Ce sont des personnes qui cherchent à avoir des tactiques, même des personnes qui peuvent être dangereuses. Par exemple, moi, personnellement, qui a une très bonne intuition, je me suis même fait avoir alors que j'ai une très très bonne intuition. J'avais dit à un groupe d'amis, faites attention à cette personne-là, elle est très très dangereuse et elle peut vous manipuler. Et je suis tombée dans le panneau pour vous dire que en fait, ça peut arriver à tout le monde. Donc la personne exerce de l'emprise sur vous. Ils sont très très intelligents. Ils peuvent même faire de la psychiatrie, devenir agressifs, etc. Ce qui est arrivé aussi dans mon chemin personnel. Ils cherchent à contrôler vos pensées. Donc le comportement de l'autre, ils cherchent à vous culpabiliser, etc. La culpabilité, la menace, les rapports de force, le ton qui augmente. Donc tout ça, ça joue dans le côté émotionnel. Donc vous vous sentez plus faible émotionnellement. Donc ces personnes-là peuvent être plus touchées si vous êtes sensible et vulnérable aux émotions. Donc il faut travailler ce point-là aussi. Et ça peut donner des traumatismes après avoir des peurs, etc. Donc ça prend quelques mois après pour avoir l'estime de soi et à retourner avoir confiance en soi. C'est un sujet sensible, hein. C'est un sujet très très sensible. Et même des fois, les personnes qui sont sous l'emprise, des fois même culpabilisent tellement qu'elles ont l'impression que c'est de leur faute, alors que c'est pas du tout leur faute. Mais bon, voilà, c'est un message aussi pour vous montrer que l'univers vous dit, ben, ce miroir qui est en face de vous, qu'est-ce qu'il a à vous apprendre? Bon, quand on est en plein dedans, on ne comprend pas, mais après, on peut comprendre. Ce message-là, c'est ben, apprends à te faire respecter en tant que femme divine, dans un corps de femme humaine. Donc, c'est compris pour les hommes, bien entendu. Hein. Moi, je parle en tant que femme. Donc, l'estime de soi. Et puis, le besoin de sécurité aussi. C'est-à-dire que si une personne se sent menacée ou en danger, elle peut chercher à se protéger en se tournant vers une personne qui semble être plus forte, qui pourrait vous donner une protection. Et en fait, c'est tout le contraire, parce qu'elle cherche plutôt à vous fragiliser, à vous mettre la tête sous l'eau. Ça peut être aussi la dépendance financière. Si une personne dépend financièrement de quelqu'un d'autre, évidemment, vous allez avoir plus de mal, plus de difficultés à vous sortir de l'emprise de cette personne-là. Donc, apprendre aussi à être autonome sur tous les plans, que ce soit émotionnel, et puis mental et même spirituel.
Ensuite, l'isolement social. Ce sont des personnes qui cherchent à vous isoler de vos enfants, de vos amis, de votre famille. Donc, vous n'avez plus le droit de sortir, etc. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est tout à fait ça quand même, hein. Mais c'est tellement fait subtilement, c'est bien enveloppé dans du papier cadeau, comme on dit. C'est tellement bien fait qu'on s'en rend pas compte. Donc voilà. Donc c'est tout ça, c'est des personnes qui cherchent à mettre de l'emprise sur vous. Et il est important de savoir que l'emprise est souvent difficile à reconnaître quand on est en plein dedans. Donc peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage qui peuvent vous dire attention, cette personne-là, elle a de l'emprise sur toi. Donc essayez de réfléchir et de reconnaître si c'est vrai ou pas. Et on met son ego de côté, hein, on essaye ce qui compte, c'est d'être soi-même. Et les personnes qui sont sous emprise peuvent avoir l'impression qu'elles sont amoureuses, qu'elles ont trouvé leur âme sœur, ou qu'elles ont une relation unique et spéciale avec la personne qui exerce de l'emprise. C'est complètement faux, parce que ce sont des personnes qui ont un charisme fort, qui ont... Moi, je sais que personnellement, la personne que j'avais rencontrée avait fait de la psychiatrie, et elle avait même déjoué le rôle du psychiatre, vous vous rendez compte? Donc, une personne très très forte. Donc il est important d'être conscient de tous ces signes et d'avoir besoin d'aide et surtout de demander de l'aide. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide à quelqu'un qui est passé par là, qui peut vous comprendre et qui est susceptible de savoir comment vous aider. Donc si vous avez quelques problèmes de ce côté-là, si vous avez vraiment envie de vous en sortir et que vous avez surtout besoin d'aide, eh ben, on peut en discuter par téléphone, il n'y a pas de souci, et voilà. C'est comment mettre son ego de côté. Mettre son ego de côté, ça veut dire j'aimerais bien m'en sortir, mais je peux pas parce que on va se donner des prétextes pour pas vouloir s'en sortir, parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas confiance en soi, on est complètement fragile. Mettre son ego de côté, c'est ça en fait, hein. L'ego, c'est la petite voix intérieure qui nous empêche de nous libérer, qui nous empêche de faire ce que l'on doit faire en fait, hein. Donc il faut toujours écouter son cœur. Comment je me sens? Est-ce que cette relation ou le groupe de personnes, ou ça peut être aussi avec, c'est pas obligé que ce soit un conjoint, ça peut être une autre personne, un patron, n'importe qui. Est-ce que cette relation m'apporte quelque chose de positif? Est-ce que cela m'élève? Est-ce que je suis, est-ce que ça me, oui, est-ce que ça me porte? Est-ce que ça me fait du bien? Et si c'est non, c'est une relation qui détruit. Donc là, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment absolument faire quelque chose. Voilà. Est-ce que j'ai expliqué correctement pour l'ego de côté? C'est-à-dire sa fierté. Des fois, on peut être fier, se dire, ben non, tout va bien, moi, j'ai pas besoin d'aide, etc. Et on a du mal à reconnaître que justement, on a besoin d'aide. Voilà, c'est ça, son ego un petit peu aussi, hein. Voilà. Alors, bonjour Théo, bonjour Muriel, bonjour Jacqueline. Ok, d'accord, merci, c'est bien Muriel. Je te remercie. C'est bien de comprendre, c'est sûr, hein. Voilà, Jean-Brice, Karine. Voilà, c'était une petite vidéo là-dessus par rapport à tout ce que je peux présenter par rapport à ma mission d'âme, c'est-à-dire les blessures d'abus, les blessures de rejet, d'humiliation et d'abandon pour les familles et puis pour les personnes, que ce soit en couple, travail, etc. Parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que... Voilà, merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Alors donc si vous êtes intéressé pour justement, parce que le lien apparemment, je sais pas, je peux pas encore faire de replay avec les Zooms pour l'instant, donc ça c'est des Zooms d'une demi-heure. Et là, bah, les vidéos, je les mets après je les télécharge sur YouTube et sur ma chaîne YouTube. Allez voir ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron. Mais abonnez-vous s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un peu de censure, mais bon, par rapport aux abonnés, mais abonnez-vous quand même. Et puis partagez toutes ces vidéos si vous sentez que quelqu'un a besoin d'aide et donnez mon numéro de téléphone, mes coordonnées. Et je vous remercie de partager cette vidéo qui est très très importante et qui est un sujet très fragile, étant passé par là. Et voilà, donc je peux maintenant aider les personnes en souffrance. Et comme je disais dans plusieurs autres vidéos, ma mission de vie c'est d'aider vraiment les personnes en souffrance et surtout les femmes. Donc j'ai eu des messages canalisés par rapport à ça, où moi-même j'étais en pleine souffrance et on m'a dit de commencer par moi-même. Voilà.
Donc j'ai compris aussi pourquoi j'avais attiré de ce genre de personnes, parce qu'en fait on attire aussi ce genre de personnes, malheureusement on les attire. Donc il faut aussi se transformer de l'intérieur, changer de l'intérieur. C'est important. Voilà. Il y a des choses à comprendre. Donc si vous voulez de l'aide et si vous voulez comprendre pourquoi vous attirez toujours les mêmes personnes qui vous détruisent, eh bien je suis tout à fait heureuse de libérer les personnes. J'ai vécu une relation toxique pendant 6 ans. Ah, 6 ans, waouh, waouh, waouh. Dans un mois, ça a duré 3 mois. Ça a duré 3 mois, je supportais plus. Et ça a fini en bagarre. Ça a été complètement, ça a été dramatique parce que j'ai voulu récupérer mes clés. Je l'ai mis dehors, je voulais récupérer mes clés. Et ça s'est très très mal passé. Mais bon, voilà, je suis libérée maintenant. Donc j'ai compris pourquoi j'avais attiré cette personne-là. Et donc mon changement intérieur a fait que maintenant j'attire des nouvelles personnes. Voilà, c'est important de comprendre pourquoi. Parce que chaque personne que vous attirez, chaque situation, chaque événement, chaque maladie a une signification. Oui, une emprise totale. Pendant 6 ans, c'est terrible ça. Oui, mais je peux comprendre que tu as dû beaucoup souffrir, Stéphanie. Ouais. Donc j'espère que tu es complètement libérée maintenant. C'est mon chat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour les petits cœurs. Allez vous abonner à ma chaîne. Vous avez plein de méditations, plein de séances de sophrologie, des soins à distance, plein de choses. Bonjour Christiane. Je l'ai su au bout de 7 mois, mais je suis quand même restée 6 ans. Waouh, waouh. On a des fois du mal à sortir de l'emprise de quelqu'un, c'est terrible, hein. Des fois on a envie et on peut pas. Donc il faut demander de l'aide à l'extérieur quand c'est comme ça. Et en fait, il faut apprendre à s'aimer, hein, Stéphanie. Il fallait apprendre à t'aimer et à t'estimer et à te dire que tu avais le droit et que tu méritais d'être heureuse comme tout le monde et ne pas culpabiliser et ne pas se dire ben peut-être que peut-être qu'il a raison de faire ceci, de cela. Il n'y a ouais, voilà, ah oui, carrément un traumatisme, tout à fait, oui. D'accord, ben oui. J'espère que tu as compris la leçon et que tu ne vas plus attirer ce genre de personnes. Je te le souhaite de tout cœur. C'est vrai que c'est pas facile quand on demande de l'aide, je veux dire au niveau tribunal, ceci, cela, parce que moi j'étais tombée sur un gendarme complètement macho. Donc on se sent encore plus on se sent encore plus seule et incomprise. Donc ça accentue le mal-être, bien entendu. Complètement macho, je vous dis, hein, vraiment et menaçant, très très menaçant. Mm. Donc voilà, je suis passée par tout ça, donc je peux comprendre. Il faut être passé par tous ces. Je pense que tout ce que j'ai vécu peuvent aider vraiment beaucoup les gens, et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais vraiment à mon quotidien. Et moi, je suis très très heureuse quand je libère des gens. Je détecte maintenant et j'ai du mal à faire confiance. Bah oui. Alors il faut, il faut pas que tu aies peur. Il faut que tu apprennes aussi à laisser ton cœur ouvert. Moi, j'ai toujours, malgré tout, laissé mon cœur ouvert à toute personne. J'ai toujours fait confiance, j'ai continué de faire confiance tout le temps à toutes les personnes parce que la personne qui est devant toi n'est pas la même personne, c'est une autre personne. Après, c'est à toi de travailler sur toi pour justement avoir du ressenti, de comment sentir la personne et avoir du discernement. Voilà, apprendre du discernement. Oui, Christiane, t'as connu aussi. Voilà, bon, ben, mais il y a beaucoup de femmes, hein, beaucoup de femmes dans ma clientèle. C'est les blessures d'abus, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. On s'aperçoit que presque toutes les femmes, on va dire, presque toutes les femmes ont eu des blessures d'abus. Ouais. Et quand les personnes vieillissent, c'est-à-dire quand ce sont des personnes âgées, les femmes qui ont 70 ans, 80 ans, si elles n'ont pas résolu ce problème-là, ça remonte à la surface. Et c'est terrible parce que là, elles sont très très mal. Tout revient. Vous avez dû remarquer, le passé revient pour les personnes âgées. Le passé revient et là, c'est compliqué parce qu'on est quand même beaucoup plus fragile étant âgé que jeune. Donc c'est plus compliqué et plus...
c'est plus émouvant, plus touchant, parce que elle redevient un enfant qui n'a pas guéri ses blessures, ses traumatismes, et ça revient à la surface. Et c'est pas facile pour la personne de se libérer de tout ça. Hein. Oui. Voilà. J'ai su hier qu'il avait déménagé en Normandie. Un soulagement et en même temps, tout remonte à la surface. Ben oui, tu vois. Hein. Moi, j'habite en Normandie aussi, dans l'Orne. Ouais, j'habite dans l'Orne. En Basse-Normandie, à côté de Caen, Argentan. C'est fou ce que tu en parles toujours. Bah oui, c'est pas un hasard, certainement. C'est certainement pas un hasard pour toi. Peut-être que c'est un message pour toi. Donc, fais-toi confiance. Apprends. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever la petite clochette. Voilà. Excusez-moi, faute professionnelle. Donc, c'est pas un hasard si les personnes se connectent à ce petit live que je fais comme ça dans l'instant. Parce que moi, maintenant, c'est comme ça que je vais travailler de plus en plus. Et donc, ce qui me vient à un moment présent, bah, c'est un peu comme l'écriture automatique quand j'écris un bouquin, c'est pareil, il faut que j'écris, bah, là c'est pareil, il faut que je parle. Donc voilà, je partage ce que je ressens et ce que j'ai envie de vous partager. Et donc voilà, donc il a déménagé et le fait de le savoir, ça te remue un petit peu. Voilà, donc il faut que tu acceptes de ressentir que cela te travaille, que ça remonte à la surface. Il faut que tu acceptes de ressentir, c'est important. Ça, c'est l'ancienne petite vidéo que j'ai fait juste avant. Il faut que tu traverses cette blessure. Donc, tu fermes les yeux. Tu dis, je reconnais que je ressens encore. Et tu mets un mot dedans, un mot positif. Enfin, un mot négatif, soit de la tristesse, ou de la colère, ou de la haine. Enfin, voilà, tu reconnais ce que tu ressens. Je reconnais que je ressens cette émotion. Je la vis complètement. Je la traverse, je vais dans les plus profondeurs de mon âme, dans mes entrailles, dans mon bassin. Le bassin, c'est vraiment le berceau de la terre, notre mère. Donc tu plonges dedans, tu plonges dans cette émotion pour la reconnaître. Parce que cette émotion-là, elle te dit, oh, je suis là, écoute-moi, écoute-moi. Et tant que tu ne l'auras pas écoutée, elle sera toujours présente. Donc, tu mets plein d'amour et de lumière sur cette blessure. Tu mets plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Tu te donnes de l'amour, de la compassion, tu te donnes de la douceur, de l'empathie, de la tendresse. Et tu la vis pleinement. Tu la vis complètement et pleinement. Donc si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu as envie de crier, tu cries. Et au fur et à mesure, ça va s'atténuer. Et après, tu vas pouvoir dire, je libère cette blessure avec la lumière et l'amour. Mais il faut d'abord la vivre et la traverser au plus profond de ton être. Et demander de l'aide, bien sûr, hein, demander de l'aide subtilement. Demander de l'aide à ta famille de lumière. Voilà. Parce que si ça revient à la surface, c'est que c'est pas encore guéri. Voilà, c'est pas encore guéri. Alors, si vous voulez savoir exactement les différents protocoles, les différents traitements, les différents exercices que je peux proposer, je vais proposer un coaching au mois d'avril, fin avril. Je ne sais plus la date exactement, mais c'est fin avril. Un coaching de 6 mois en ligne pour les personnes qui ont des blessures d'abus et les blessures d'âme. Donc, plein de choses à travailler. Un coaching de 6 mois et avec une proposition d'un coaching une fois par semaine. Et si ça ne suffit pas, on en fera 2. Des coachings de 2 heures, peut-être plus. Ça va dépendre du nombre de personnes que j'aurai parce que c'est un coaching collectif. Et quand c'est collectif, les personnes parlent de leurs blessures et tout le monde s'entraide. C'est merveilleux. C'est un égrégore très important pour soutenir les unes et les autres. Et c'est très fort. Voilà. Merci vraiment. Ce que je me suis dit. Oui, voilà, bah oui. Bah oui, bien sûr, tu te poses la question, tu te dis, tiens, je croyais que c'était guéri, c'est pas encore guéri. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé pour ce coaching de 6 mois, en ligne, avec moi, vous pouvez aussi en parler à quelqu'un qui aurait besoin de ce coaching, ben, vous me le dites, on peut en discuter par téléphone, par texto, etc., par WhatsApp, par
Messenger, en Zoom, etc. Enfin, les Zooms, c'est un peu différent. Et puis, on en discute. Je vais bientôt mettre ma publicité en ligne sur Facebook. Pour l'instant, je suis en train de travailler dessus. Voilà. Et en attendant, je vais refaire d'autres petites vidéos qui m'interpellent comme ça, qui me viennent, bien entendu. Comment couper des liens destructeurs avec quelqu'un. Ça, c'est un petit événement à venir dans mon groupe Facebook. Allez sur ma page, sur mon profil Facebook, Marie-Christine Gendron, et vous avez aussi un groupe, hein, donc vous pouvez aussi vous abonner à ce groupe, hein, sur les blessures d'abus, etc. Et là, je vais proposer un événement sur comment couper les liens destructeurs avec une personne aussi. Voilà. Donc c'est complémentaire et c'est relié, bien entendu. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez approfondir et si vous voulez vraiment œuvrer sur vous et vous libérer complètement de... Parce qu'il faut un petit peu de temps, hein, c'est pas en quelques vidéos ou en quelques séances que ça se libère. Donc je suis apte et compétente dans ce domaine. Et donc je suis très heureuse de vous accompagner pendant ce coaching de 6 mois si ça vous intéresse. Voilà. Et en attendant, prenez bien soin de vous, donnez-vous beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, soyez douce envers vous-même. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Donc je vais enregistrer cette vidéo-là, vous pourrez la réécouter, il n'y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci. Merci.